Nous sommes en milieu Gon, et nous recevons Tiburce Ronkeala. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Vous allez bien? Bonjour, Très bien, je vais bien. Je suis en pleine forme, comme vous le voyez. D'accord. Très bien. Alors, vous avez voulu nous parler de quel prénom déjà, Jennifer? Maouflimi, c'est un choix de Tiburce qui va nous expliquer pourquoi Maouflimi, automatiquement, on comprend. Hein, c'est le fond, ça. Mais puisque les deux langues se rejoignent. Maouflimi. Bon, il y a l'intercompréhension entre les Goum et les fonds. Et d'ailleurs, nous sommes tous venus d'un même milieu. Après, à Djatado, nous sommes restés à Lada. Donc, on a quitté à Lada, chacun a suivi sa migration. Donc, nous avons une intercompréhension. Que Maouflimi soit fond ou Goum, c'est la même origine. Tout à fait. Alors, Maouflimi, ça veut dire quoi? Maouflimi, c'est en 3 syllabes. Mao qui veut dire Dieu. Oui. Flimi, c'est rappelé de moi ou bien m'a exaucé. Oui. Et moi, moi-même. Oui. Donc ça dit Dieu s'est rappelé de moi, ou Dieu a exaucé ma prière, ou soit Dieu m'a délivré. Dieu a un regard bienveillant sur moi. Oui. Et comme je l'ai dit il y a 3 jours, que la parole, c'est une puissance. Et dans l'ère culturelle à Djatado, ça signifie plus, ça symbolise plus la puissance, le changement, l'attitude que vous devez développer au quotidien. Imaginez un enfant dans une cour et le parent l'appelle tous les matins Maouflimi. C'est une prière, en dehors d'être un prénom qu'on attribue à un enfant, vu des circonstances dans lesquelles l'enfant est né, ou bien ce que les parents ont enduré avant la naissance de l'enfant. Et ça signifie aussi que nous avons un dénouement heureux. Grâce à Dieu. Vous savez, ça peut avoir 2 significations. Plusieurs même. Maouflimi, ça peut être comme une invocation. Bien sûr. Une demande. On demande à Dieu de se souvenir, une prière. Une prière. Tout comme on peut dire Maouflimi, Dieu s'est rappelé de moi. Oui, j'ai déjà eu ce que je voulais. Justement, c'est ce que nous partageons. C'est pour ça que j'ai dit c'est comme une prière. Mais ce n'est pas dans le futur. Parce qu'il y a des prières qui sont dans le futur. Par exemple, quand je prends le prénom Enayon, ça veut dire ce n'est pas encore ça aujourd'hui. Et nous avons un espoir. Et tous les jours, tu dis Enayon, ça rallonge, ça prolonge un peu ton bonheur dans le futur. Et en pensant à ce futur-là, peut-être ce bonheur n'arriverait jamais avant que tu ne quittes la terre. Mais ceci, c'est ici et maintenant. Je n'attends pas. Il s'est rappelé de moi, il m'a exaucé. C'est à l'instant présent. Donc c'est une pensée positive qui à la fois est une prière. Et ça révèle les 2 sens que vous avez cités. Voilà. Et quelles sont les manifestations sur la vie, ceux qui portent ces prénoms? Est-ce qu'ils se réalisent généralement bien dans la vie? C'est ça, nous disons ici toujours. Quelqu'un qui porte ce prénom, qui se retrouve par exemple en prison, est-ce qu'il peut dire que Dieu s'est souvenu de lui? Peut-être oui, Dieu s'est rappelé de lui. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé en prison pour pouvoir l'épailler de quelque chose. Ça se justifie partout. Et un pauvre qui... Mais un pauvre, peut-être Dieu l'a rendu pauvre pour allonger son espérance de vie. S'il était heureux, riche, il allait mettre beaucoup de choses dans son ventre. Et finalement, vous savez, je ne sais pas quoi. Même pas susciter la jalousie. Quand vous avez l'argent, on ne se prive de rien. On mange tout. Et puis, ce que nous mangeons souvent est à l'origine de nos maladies. Peut-être Dieu t'a rendu pauvre comme ça. Il s'est rappelé de toi pour te rallonger l'espérance de vie, pour que tu puisses voir d'autres choses après toi. Donc, dans n'importe quel cas, ce prénom-là se justifie. Donc, ceux qui portent généralement ce prénom, j'ai dit, les noms nous façonnent. Et ça façonne notre environnement. Oui, tout à fait. C'est la bienséance, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Et le fait même de prononcer ce prénom chaque matin, vous pouvez ne pas prier. C'est déjà une sorte de prière. C'est déjà une sorte de prière. Donc c'est des enfants. Moi, quand j'ai regardé un peu dans mon environnement immédiat, dans la société et tout, et ce que les aînés m'ont dit, parce que quand on choisit un prénom, il faut te rapprocher de ces gens-là qui sont un peu détenteurs de la tradition et de la culture, et tu leur demandes ce qu'ils m'ont dit. C'est des enfants qui réussissent généralement. À l'école, ils réussissent. C'est une prière. Partout où ils passent, ils réussissent parce ils ont la puissance
de Dieu sur leur vie. C'est ça, quelqu'un disait tout à l'heure que nous sommes des créateurs. Quand dans ton intention tu crées le bonheur, il n'y a rien que le bonheur qui t'accompagne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je pense même, vous pouvez même, si vous êtes un homme, vous pouvez même rebaptiser votre épouse Maouflemi. Bien sûr. Bien rebaptiser votre épouse qu'on appelle Djekami. Tout à fait. Ainsi de suite. Merci pour faire allusion au roi de Alada. Merci beaucoup. Nous saluons le roi d'Alada et nous le saluons.